Bonjour Maître Bouillet. Dans le cadre d'un projet E3D, nous travaillons en atelier sur le développement durable avec nos professeurs de SVT de sciences physiques. Ce qui me pousse à vous poser cette question. Est-il obligatoire pour une ville d'installer des poubelles de recyclage ? Il y a effectivement des dispositions dans le Code général des collectivités territoriales et chaque commune a un peu la liberté d'organiser son tri. Depuis une loi qui s'appelle la loi de transition écologique pour la croissance verte, on a prévu qu'il y ait une harmonisation, c'est-à-dire qu'on ait tous les mêmes poubelles. Y a-t-il des contrôles pour vérifier si les villes recyclent correctement ? Comme il y a des obligations, on a tous un pouvoir de contrôle. Les communes doivent rendre un rapport tous les ans sur l'efficacité de leur système de collecte et de traitement. Est-ce qu'une personne peut être pénalisée si elle jette un déchet dans l'eau ? Bien sûr, dans l'eau, il y a des délits de pollution. Est-ce qu'un fumeur a le droit de jeter son mégot de cigarette dans la rue ? S'il n'a pas le droit, risque-t-il une amende ? C'est une infraction, c'est une contravention. C'est 68 € d'amende. Ça pollue beaucoup un mégot. À Paris, je crois que ça a été en 2017 100 000 amendes. Est-ce que les restaurants sont obligés de recycler leurs déchets ? Pour les restaurateurs, il y a des obligations particulières. Et puis, il y a quelque chose qui va être imposé, en fait, qui est prévu. C'est le fameux doggy bag. C'est une mesure contre le gaspillage. Pourrions-nous rattraper les dégâts causés à la planète si, à partir de maintenant, nous recyclons correctement nos déchets ? Il y a ce que tu appelles des dégâts, non, qu'on ne récupérera pas. Et en revanche, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est qu'on arrête, qu'on prévienne d'autres dégâts et puis qu'on s'adapte. Et les deux pans du droit, c'est ça. Si une entreprise pollue, que risque-t-elle ? La sanction pénale, donc vraiment l'amende, la prison, la pénalité, la punition, la réparation du milieu et puis éventuellement la réparation d'une atteinte portée à quelqu'un. Est-ce qu'on peut porter plainte même pour la plus petite pollution ? Tout dépend si cette pollution est de nature à porter une vraie atteinte à l'environnement et comment on le détermine, parce qu'il y a des critères qui sont définis dans le Code de l'environnement. Peut-on porter plainte si la pollution a été faite par un autre pays, comme par exemple un bateau au bord des côtes françaises ? L'exemple dont on parle toujours, c'est l'exemple de la Moco Cadiz en 1978, qui avait pollué les côtes bretonnes. Et une condamnation a été prononcée par un tribunal aux États-Unis pour condamner à verser des dommages et intérêts. Qui peut porter plainte pour pollution ? Ça peut être, en matière d'environnement, une association de protection de l'environnement. La pollution est-elle une contravention, un délit ou un crime ? Tout dépend de la gravité et de la façon dont c'est classifié dans le code de l'environnement et dans le code pénal. La notion de crime est moins évidente en matière d'environnement. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui militent pour qu'on reconnaisse expressément ce qu'on appelle le crime d'écocide, donc d'atteinte à la vie et à la nature. Est-ce que les règles environnementales sont les mêmes en ville et à la campagne ? Les textes qui régissent la protection de l'environnement sont des textes généralement nationaux. Il y a des différences forcément parce que les milieux sont différents. Les réserves naturelles ont-elles des règles spécifiques ? Oui, on a des protections spécifiques qui fait qu'on ne peut pas détruire le milieu, on ne peut pas lui apporter une modification. Est-ce que plusieurs pays peuvent participer à un procès en rapport avec l'environnement ? Il y a un exemple assez récent, en février 2018, d'une condamnation par la Cour internationale de La Haye qui a reconnu qu'un État pouvait être condamné à réparer un dommage environnemental causé à un autre État. En m'appuyant sur l'affaire Texaco, je me demande si une entreprise dans le même cas qui a fait appel peut être plus lourdement condamnée. Et est-ce la même chose dans tous les pays ? Quand on fait un appel, on remet l'affaire à plat et que donc potentiellement, oui, on peut être plus lourdement condamné ou non qu'en première instance. C'est quoi la première instance ? C'est la première décision qui a été rendue par le premier juge. La question qui se posait dans Texaco, et il y a eu, je crois, 9 ans de débat, puisque, comme toi, j'ai lu la BD, c'est-à-dire, est-ce que c'est de la compétence du tribunal américain, puisque c'était une société américaine, ou équatorien ? Donc il y a des vraies questions procédurales de compétence. Que pensez-vous du combat de l'avocat équatorien Pablo Fajardo ? C'est quelqu'un qui fait avancer le droit et qui fait avancer le droit par ses combats sur ces sujets que l'on vient d'évoquer. Les procédures pour des procès individuels durent-elles aussi longtemps que pour des procès liés à l'environnement ? La durée, elle n'est pas liée au caractère individuel ou pas, à l'aspect environnemental ou pas. Elle est liée un peu à la juridiction et beaucoup à la technicité de l'affaire. Est-ce que la police règle les infractions liées à l'environnement ? Elle constate les infractions et elle déclenche les poursuites. Ensuite, c'est la justice qui est saisie. Il y a quand même des agents particuliers, des agents techniques qui ont la compétence pour dresser des procès-verbaux de constat d'infractions environnementales. Il y a aussi ce qu'on appelle l'OCLAEPS, qui est un service de police judiciaire de la gendarmerie qui est spécialisé dans ces affaires. L'État français s'occupe-t-il réellement des problèmes environnementaux ? Prendre des mesures pertinentes pour la protection de l'environnement, c'est une chose, et ça relève effectivement de la responsabilité de l'État. Il faut quand même
prendre aussi la mesure du fait qu'on est tous acteurs de cette protection et qu'on ne peut pas se reposer sur l'État et dire l'État fait pas, je fais pas. Récemment, il y a eu beaucoup de lois, alors il y en a toujours, c'est évolutif, mais des lois assez importantes. Il y a une loi d'août 2015 sur la transition écologique, qui s'appelle de transition écologique pour la croissance verte. Il y a une loi qui s'appelle la loi de devoir de vigilance de mars 2017 qui impose aux grosses sociétés de faire un rapport sur leur impact environnemental et social. Il y a aussi une loi sur la biodiversité qui impose des contraintes importantes en matière de protection de la biodiversité. Faut-il un diplôme particulier pour être avocate de l'environnement ? En gros, il faut être avocat, éventuellement avoir un certificat de spécialisation et se former par la pratique de l'environnement. Que pensez-vous qu'il faut faire face à la pollution et au réchauffement climatique ? On doit individuellement réfléchir à notre impact sur l'environnement. Ça veut dire s'informer, se former et puis former les autres. Que pensez-vous de tous ces jeunes et ces enfants qui se mobilisent pour l'environnement ? Je trouve ça formidable à condition que ce soit le début d'une réflexion et d'une action individuelle de tous ces jeunes qui participent. Il faut qu'ensuite ils participent à autre chose qu'à ces manifestations. Est-ce que tous les pays recyclent pareillement ? Il y a une relative uniformité à l'échelle de l'Europe. Une partie importante de notre droit a pour origine du droit européen. Pourquoi certains pays vendent leurs déchets à des pays en voie de développement ? Il y a justement dans les règles européennes un principe de proximité qui fait qu'on doit traiter, recycler au plus près. Mais il reste encore il peut y avoir certains types de déchets, par exemple, qu'on ne sait pas traiter. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et bonne continuation à vous. Merci.